J'habite dans la même maison depuis ma naissance. À vrai dire, j'y suis même né. C'est une histoire que ma mère adore raconter. Comment les pompiers sont arrivés, en retard, et qu'elle a dû accoucher dans cette pièce qui est désormais ma chambre. Cela fait donc 17 ans que je dors dans la même pièce. Pourtant, les choses que je vais vous raconter dans cet enregistrement sont récentes. Une légère fissure est apparue sur le mur de ma chambre. Elle était peut-être là depuis longtemps, je ne l'avais pas remarqué. Mais c'est ce jour-là que les sons ont commencé. Au début, je n'y prêtais pas trop attention, à vrai dire. J'entendais, provenant de ce mur, des coups étouffés. Si ce n'était que ça, je m'en serais pas soucié. Mais les sons paraissaient de plus en plus forts et plus nets. Des bruits de pas. À toute heure, mais surtout en pleine nuit. Vous devez penser que ce sont mes voisins. Ma maison n'est pas collée aux maisons voisines. Elle est au milieu d'un grand jardin. Et ma chambre est un grenier aménagé, c'est-à-dire la seule pièce se trouvant à cet étage. Derrière ce mur, il n'y a rien. Alors d'où viennent les bruits de pas ? J'ai beaucoup réfléchi à la question. Je tournais en rond dans la pièce, me parlant à moi-même. Comme je le fais souvent d'ailleurs. Et c'est cette nuit-là que tout s'est amplifié. Les bruits de pas étaient bien plus forts et ils ne cessaient pas. Leur rythme était désordonné, comme si quelqu'un alternait entre courir et marcher. Entre des petits pas et des grands, je n'ai pas vraiment réussi à dormir. Et au moment où je commençais à tomber de sommeil, j'ai entendu quelque chose de nouveau. Des murmures. Je ne pouvais pas identifier de quoi ils parlaient, mais j'étais terrorisé. Le lendemain, la fissure s'était agrandie. J'ai parlé de tout ça à mon père, il n'y croyait pas. Mais il est quand même venu voir. Il a monté l'escalier grinçant avec ses grosses bottes. J'ai toujours détesté qu'on salisse ma chambre, mais là, ce n'était pas le plus important. Il a vérifié le mur, une sacrée fissure. Selon lui, ce n'était pas bien grave, le mur n'était pas porteur. Il l'a rebouché. L'opération a été longue, probablement car il n'est pas très bon en maçonnerie. Je me suis paisiblement endormi cette nuit-là, mais j'ai été réveillé par des coups, de plus en plus forts, provenant du mur. J'entendais des chuchotements râleurs accompagnés d'un bruit de grattement, comme si quelque chose de l'autre côté grattait le mur. Le son a cessé, les coups ont repris, je les entendais comme s'éloigner. Il n'y avait plus qu'un silence pesant, et j'ai malgré tout sombré dans le sommeil à cause de la fatigue. Le lendemain, bien évidemment, la fissure était de retour, mais il n'y avait aucun résidu de plâtre que mon père avait mis la veille. Il aurait dû y en avoir par terre, mais pourtant, il n'y avait vraiment rien de plus que la couleur blanchâtre du mur, souillé autour de cette fichue fissure. Les jours passaient, et comme les nuits, ils se ressemblaient tous. Je m'habituais presque à tous ces sons. J'avais invité un ami chez moi, où on avait passé l'après-midi à s'amuser dans ma chambre, une après-midi normale, jusqu'à ce que les sons surgissent. Ils ressemblaient aux fameux murmures, on distinguait deux voix, nos voix, bien que celle-ci sonnait faux. Le plus insoutenable a été les rires. Ils étaient reconnaissables, c'étaient les nôtres. Mais ils étaient vraiment malsains. Mon pote est rentré chez lui, après m'avoir engueulé au sujet de cette foutue plaisanterie. Un peu plus tard, la voix de l'autre côté du mur a elle aussi râlé sauvagement après moi, avec des paroles paraissant bien plus menaçantes, même si je ne les comprenais pas. Vous remarquez vous aussi ce détail ? Chaque bruit provenant du mur était un écho déformé d'un bruit provenant de ma chambre. Mes paroles devenaient des murmures, mes pas se répétaient de l'autre côté. Mais l'écart avant que les sons ne se répètent derrière le mur se faisait de plus en plus court. Cet écho de plusieurs heures au début est devenu un écho de quelques minutes. J'ai expérimenté les choses, j'ai même chronométré. Un coup dans le mur, la réponse, 2 minutes 46 plus tard. Le lendemain, 2 minutes 7 secondes. 3 autres jours plus tard, seulement 10 secondes de retard. Je marchais dans ma chambre et mes pas faisaient écho presque instantanément. Je devenais parano à imaginer ce qu'il se passerait à la fin de ce compte à rebours. L'écho s'accélérait, se rapprochant de la réalité, jusqu'à être parfaitement synchronisé. Enfin, presque. Les sons paraissant toujours déformés, mais ils étaient simultanés. Quelques heures plus tard, je commençais à avoir l'impression que les échos se produisaient avant même que je ne parle. Je n'en pouvais plus. J'ai été chercher un marteau. Le mur avait l'air solide, mais toutes les fissures qui le recouvraient désormais semblaient le fragiliser assez. Je savais que j'allais me faire engueuler pour avoir éclaté le mur. Ironiquement, je me disais qu'on pourrait enfin y mettre une fenêtre, puisqu'il n'y en a aucune dans ma foutue chambre,
et que le mur n'est pas un mur porteur. J'ai cogné le mur, encore et encore, décrochant de petits morceaux, puis des plus gros. Le son des chocs était amplifié par l'écho de l'autre côté. Je ne voyais plus rien à cause de la poussière, mais je continuais à frapper, les yeux fermés. Un fracas d'éboulement m'a ramené à la réalité. Tandis que la poussière se dissipait, je commençais à distinguer ce qui se trouvait devant moi. Un miroir. Derrière, il y avait un miroir. Je voyais ma chambre à l'identique et mon visage couvert de poussière. J'ai paniqué. Je n'ai pas compris l'évidence. Mon reflet a souri. Ce n'était pas un miroir. L'autre moi m'a attrapé à la gorge, serrant bien trop fort. Je repensais au marteau toujours dans ma main et je l'ai frappé à la tête. Je sais qu'il aurait pu esquiver, mais il ne l'a pas fait. Son crâne était éclaté, le marteau encore enfoncé dedans, et la souris plus fort tandis que sa tête se régénérait. Ma tête, ma propre apparence me dégoûtait. Puis il m'a tiré de l'autre côté du mur. Je suis dans ma chambre maintenant, tout est pareil, mais pourtant différent. Tout sonne faux, tout est inversé. Il est 19h59. À 20h, il va venir me raconter toutes les horreurs qu'il a commises aujourd'hui, avant de me raconter ce qu'il prévoit de faire cette nuit. Il fait ça tous les jours à la même heure. Celui qui se fait passer pour moi. Du sang coule le long du mur. J'en ai plein les mains. Si vous me croisez, fuyez. Si vous vivez la même chose que moi, déménagez au plus vite. 20h. Je dois me taire. Mon doppelganger est là.